Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est dit satisfait à l'issue du 9e forum sino-africain. Colonel Assimi Goïta n'a pas manqué de rendre hommage à son homologue Xi Jinping pour son soutien multiforme au Mali dans un contexte géopolitique international tendu. L'usurpation du titre de journaliste par certains vidomaines sur les réseaux sociaux, l'Union des journalistes reporters du Mali tire la sonnette d'alarme, un fait qui crée de la confusion et ternit l'image de la profession. C'est le sujet de notre grand format du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À l'issue du 9e forum sino-africain, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est dit satisfait. Il a félicité le renforcement et les perspectives de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta témoigne tout aussi sa reconnaissance à son homologue Xi Jinping pour son soutien multiforme au Mali dans un contexte géopolitique international tendu. Nous vous proposions un extrait de cet entretien avec Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Nous avons répondu à l'invitation du président Xi Jinping pour participer au 9e forum du sommet Chine-Afrique, qui est une grande rencontre de partenariat entre la Chine et ses partenaires africains. Donc, en marge de ce sommet, on a été reçu par le président Xi Jinping pour faire le point de notre coopération. La Chine et le Mali entretiennent des relations de fraternité, des relations qui sont vieilles plus de 60 ans. Et ces relations ne cessent de se renforcer davantage. Et ces relations portent, entre autres, au niveau de la défense et la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur énergétique, donc pratiquement tous les domaines intéressant la vie de nos populations. Donc nous avons fait le point de cette coopération, mais aussi sur demande du président Xi Jinping, il a été décidé d'élever le niveau de notre partenariat à un partenariat stratégique. Et cela a tout son sens. Et pour cela, on a décidé que les deux ministres des Affaires étrangères commencent à organiser une visite d'État au cours de laquelle nous allons définir notre partenariat stratégique. Aussi, nous avons discuté de certains nombre de projets qu'on devait finaliser. Il s'agissait d'avoir le financement de SAFODE. Et cela a été un acquis. Mais aussi, le président Xi Jinping a décidé d'offrir à peu près un montant de 22 milliards sans contrepartie au peuple malien. Donc, dans ce montant, il y a aussi une partie qui sera orienté vers les sinistrés des différents cas d'inondation. Aussi, il y a un autre montant qui a été aussi accepté, qui était en instance depuis 2018-2019 et que nous sommes parvenus vraiment à ressusciter. C'était le montant destiné à la construction de la nouvelle Assemblée nationale et aussi le centre de plaie diabétique. Donc, nous sommes aussi à peu près de 25 milliards à peu près. Donc nous tenons vraiment à remercier le président Xi Jinping pour cette donation. Le plus important avec la Chine est que aujourd'hui nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs avec la Chine, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des étreintes de nos peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc cela nous a permis de continuer à discuter et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ces partenariats stratégiques. Direction la Venise malienne là-bas, une session est organisée à l'intention des acteurs impliqués dans les différents niveaux de gouvernance. Elle est initiée par l'école de maintien de la paix à Lundblondembey en partenariat avec le Royaume de Norvège. Reportage signé Boubacar Sankaré. 36 stagiaires composés d'élus communaux,
de secrétaires généraux des mairies, de femmes de la société civile et du personnel des forces de défense et de sécurité des communes de Mopti, Djéné, Fakala, Sio, Nassanari ont renforcé leurs capacités sur le plaidoyer et le leadership transformationnel dans la gouvernance et sur les réformes administratives et institutionnelles. C'est à travers une session de formation de 5 jours initiée par l'école de maintien de la paix Alun Blönum Bey et financée par la Norvège. Les amener eux-mêmes à être la solution aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur domaine, que les initiatives ne viennent pas de l'extérieur mais qu'ils soient capables de formuler les initiatives à leur niveau pour un développement meilleur de leur localité. Les participants se disent mieux outillés des modules dispensés, notamment les notions de gouvernance et de plaidoyer, la nouvelle constitution du Mali et la réorganisation territoriale. On a eu des notions quand même sur le leadership transformationnel et sur la nouvelle loi électorale. Ça va nous permettre aussi quand même de restituer auprès de nos sœurs qui sont au niveau des communes. Ça nous a permis vraiment de renforcer nos capacités en termes de connaissances, qui va nous permettre dans les travaux de tous les jours d'appliquer ces connaissances acquises. Le chef de l'exécutif régional a pour sa part salué le leadership féminin, vecteur de développement durable. Par construction, la femme est leader. On atteste sa gestion du foyer, de la famille et son rôle dans la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce stade. La formation d'une femme est un bénéfice exponentiel. La fin de cette session de formation a été sanctionnée par la remise d'attestation aux stagiaires de la région de Mopti. Dans la même veine, à Tombouctou, l'agence de développement régional organise la première édition des prix aux villages, fractions et quartiers qui se sont distingués en matière de mobilisation des ressources internes. Les détails c'est avec Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Le village de Djegalia reçoit le premier prix du classement des villages, fractions et quartiers performants en recouvrement, suivi de la fraction d'Ag Ibni de la même commune et le village de Tindjamban dans la commune de Bourem Inali occupe la 3e place. Cette initiative émane de l'ADER Tombouctou à la suite d'un constat selon lequel le taux de la mobilisation des collectivités est en deçà des attentes. Et je demande à mes autres collègues, les chefs de village et fractions qui sont là et qui ne sont pas là, d'essayer de nous aider vraiment à pouvoir vraiment aider la collectivité pour pouvoir vraiment amener le développement comme ça doit se faire. Nous saluons ici toute l'équipe de l'agence de développement régional de Tombouctou pour toutes ces actions réalisées malgré la modicité de leurs moyens. Cette remise de distinction est perçue par les autorités régionales comme une véritable source de motivation qui va créer la saine émulation afin que chaque collectivité puisse mieux faire, voire surpasser les attentes en matière de mobilisation de ressources internes. Pour y arriver, un plaidoyer a été formulé en faveur de l'ADER pour qu'elle puisse être dotée de ressources humaines et moyens techniques adéquats. Il importe de souligner que le recouvrement des ressources propres est un indicateur déterminant de performance d'une commune. Dans ce cadre, je salue l'engagement et la bravoure des élus des communes de la région qui enregistrent un taux de recouvrement acceptable malgré le contexte particulier, particulièrement ceux des communes qui regorgent des villages et fractions ayant atteint 100% pour cette première édition. En organisant cette première édition, l'Agence de développement régional de Tombouctou entend booster les collectivités à s'inscrire dans la dynamique enclenchée par les autorités de la transition, à savoir améliorer la participation des citoyens à la vie de leur collectivité. Dans la capitale des Balanzans, la Croix-Rouge malienne active le fonds de réponse aux catastrophes. Une réunion du comité régional de crise avec les responsables de la Croix-Rouge s'est tenue dans ce cadre. La rencontre vise à mettre en œuvre des actions pour mieux protéger les populations et leurs biens. Reportage signé Kandesila Bakari Traoré. De l'anticipation à la réponse, la Croix-Rouge malienne active ainsi, à travers cette réunion du comité régional de crise, le fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe. L'objectif de cette activation est de réduire l'impact des inondations
en mettant en place des actions d'intervention rapides pour protéger les populations et leurs biens. C'est DREFT qui va nous permettre de réaliser un certain nombre d'activités sur le terrain, notamment la protection des infrastructures pour éviter que les personnes et leurs biens ne soient en danger. Et aussi, on va propager des messages de sensibilisation. Cette initiative vient ainsi soutenir l'élan de solidarité exprimé envers les populations victimes de catastrophes. Ce moment marque un point de convergence important pour notre organisation, où la préparation rencontre l'opportunité d'agir de manière préventive plutôt que réactive. Je voudrais ensuite remercier la Croix-Rouge et tous ses partenaires pour cette belle initiative d'anticipation, d'activer les mesures essentielles de préparation et de réponse qui s'inscrit en droite ligne avec la déclaration de l'état de catastrophe nationale. On note que cette activation du fonds de réponse aux catastrophes dure 3 mois avec une évaluation continue des besoins en fonction des évolutions de la situation. Toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. Dans la capitale de l'Or Blanc, le conseil régional de Sikasso procède à une restitution publique. Plusieurs participants venus des cercles de Koutiala et Yorosso assistent à la présentation du compte-rendu administratif. Cet exercice devra renforcer la confiance entre le conseil régional de Sikasso et les contribuables du pôle de développement de Koutiala. Reportage signé Brema Kone. Animé par le devoir de rendre compte, le conseil régional de Sikasso agit en faveur d'un cadre de concertation entre lui et les contribuables. Cet espace dénommé restitution publique devra permettre de renforcer le dialogue citoyen pour une bonne gouvernance et un développement durable. Les principaux objectifs visés sont, entre autres, communiquer sur la vision du schéma régional d'aménagement du territoire, les orientations du plan stratégique de développement régional, créer davantage de convergence et de synergie d'action de développement de la région de Sikasso, renforcer la confiance entre le conseil régional et les citoyens et recueillir les attentes des populations. Pour l'atteinte de ces objectifs, le conseil régional de Sikasso s'inspire des recommandations issues de la restitution publique de l'année précédente. Cela contribue à la facilitation de la mission de la collectivité qui s'articule autour de la conception, la programmation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional. Des actions qui profitent bien au pôle de développement de Koutiala, composé des cercles de Yorosso et Koutiala. Je salue donc l'option de pôle que le conseil régional a adoptée pour communiquer, car cet espace permettra de mieux vendre l'image du conseil régional. Les participants devront avoir droit à la présentation du compte administratif 2023, le bilan des activités de la même année et faire des recommandations utiles. www.ludmali.com, c'est la nouvelle plateforme numérique dédiée à la lutte donc pour le droit de l'enfant. Elle a été officiellement lancée ce vendredi par l'association Women Tech Mali et Save the Children à Bamako. La nouvelle plateforme offre des espaces de formation, de recherche et de forums de discussion sur le droit des enfants. Les explications, c'est avec Seydou Traoré. La plateforme ludmali.ml est conçue exclusivement pour la promotion du droit des enfants, selon l'association Women Tech Mali et son partenaire Save the Children, initiateur du projet. Sur le portail de cette nouvelle application, on trouve 5 fonctionnalités qui sont entre autres un espace pour des pétitions, des documents relatifs à la Convention sur le droit des enfants. Les enfants disposant d'une adresse électronique ont aussi l'opportunité de participer à des campagnes d'information, au forum de discussion et de formation. La plateforme Lud Mali est une plateforme extrêmement dédiée aux enfants pour les permettre d'échanger, de discuter sur toute forme de questions qui leur tiennent à cœur et qui est relative aux questions liées aux droits des enfants. Si l'idée de la plateforme
UDMali.ml est parti des enfants bénéficiaires de l'atelier Women Tech Mali. Le projet a été salué et encouragé par Chef Tidrendo et le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'enfant. Le Mali, c'est les autorités, c'est les organisations comme Women Tech et ce pays qui se fera par ses bénéficiaires que nous essayons de renforcer aujourd'hui. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'engage pleinement à soutenir cette plateforme, convaincu qu'elle jouera un rôle dans la protection des droits des enfants. Au-delà de fournir des ressources éducatives et des outils de plaidoyer, la plateforme UDMali.ml encourage l'échange parmi les activités des enfants. Arabahan Dambélé de la région des Ségou remporte le premier prix de la 7e édition de l'émission de l'Okura ou la Nouvelle Étoile. Cette année, les candidats sont venus de 8 régions et des districts de Bamako. L'émission de télé-réalité de l'Okura met en compétition des artistes en herbe. Elle est initiée par Kaira Management Global. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Taeb Adjawiakoui. La nouvelle star de l'Okura 7e édition s'appelle Arabahan Dambélé. Elle vient de la région de Ségou. Elle gagne 1 million de francs CFA, un trophée, une attestation de participation et de nombreux cadeaux. Ce lot est offert par Kaira Management Global, l'initiateur de l'émission. Je suis très heureuse d'avoir gagné le premier prix. Je ne savais pas que j'allais remporter le trophée. J'ai vraiment beaucoup travaillé et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ceux qui n'ont pas eu de trophée n'ont pas démérité. L'encadrement n'a pas été difficile car je viens d'une famille de musiciens. La musique nous a été léguée par nos grands-parents. Je ne suis pas surpris par son exploit, car je la suivais depuis qu'elle avait 2 ans. De l'Okura, c'est une émission de télé-réalité pour divertir un peu les enfants. Pas 20 régions, 20 candidats, mais presque toutes les régions de Kaya Kidal. L'occasion était bonne pour les organisateurs de récompenser les lauréats, les partenaires, les animateurs, ainsi que le jury. Surtout quand on travaille avec les enfants et qu'on arrive à avoir un résultat, je crois que avec ça seulement de l'Okura, merci, c'est une réussite. Depuis sa création, de l'Okura, une émission de télé-réalité destinée aux enfants, elle a pu révéler au grand public plusieurs talents cachés. À présent, notre grand format du jour, l'Union des journalistes et reporters du Mali monte au créneau à travers un communiqué. Il dénonce l'usurpation du titre des journalistes par certains vidéomans sur les réseaux sociaux. Un faille qui crée de la confusion et ternit l'image de la profession. La maison de la presse, l'URTEL et les acteurs de la presse en ligne saluent cette prise en main de la problématique par l'association des journalistes. Une situation qui n'a que trop duré. Au-delà de ce communiqué, l'UJREM envisage d'autres moyens pour l'atteinte de ses objectifs. Journalisme et métier de professionnels. C'est un dossier signé Bemba Sibi. Dans un passé récent, l'information était donnée que par les médias classiques. Mais aujourd'hui, de nouveaux acteurs communément appelés vidéomans ont investi, voire envahi l'espace médiatique, ou plutôt la toile, faisant passer les réseaux sociaux comme de véritables médias professionnels. Pire, ils se font passer pour des journalistes. Un phénomène que l'Union des journalistes et reporters du Mali veut combattre. Elle est montée au créneau, d'abord à travers un communiqué. Après le communiqué, nous avons déjà mis notre huissier sur le dossier. Et notre huissier va bientôt, en tout cas, remettre ce communiqué à tous ces acteurs-là et les avertir. Et après un avertissement, et s'il continue en tout cas à persister, en tout cas à être un de nous sans l'être réellement, alors il y a d'autres voies que nous prévoyons d'entreprendre et qui est notamment la justice. Porter l'affaire devant la justice, une solution que l'Association des journalistes et reporters du Mali estime être la dernière option. Elle laisse la porte ouverte pour ces jeunes qui désirent devenir journalistes. Ceux qui sont dans ce secteur, qui répondent aux critères qui sont conformes et à la loi, en tout cas qui régit la presse malienne,
S'ils veulent exercer ce métier, nos portes sont grandement ouvertes à ces gens-là. Nous allons les former et nous allons en tout cas leur donner des conseils et aussi les orienter vers des organes de presse qui sont reconnus par la loi pour qu'ils puissent exercer ce métier. Déjà, la Maison de la Presse et l'Union des radios et télévisions libres se félicitent de la prise en main de cette question par les associations comme l'UJRM. Ils estiment que ce combat est la vocation des associations, contrairement à la fêtière. Depuis très longtemps, nous avons alerté qui le droit par rapport à cette usurpation des titres des journalistes. Alors, vous savez, c'est devenu un phénomène. Et nous, à notre niveau, nous nous sommes dit que si on ne fait pas garde, la profession va perdre toute sa valeur. Et on tend vers ça aujourd'hui. Et c'est devenu une mode, non seulement, c'est devenu aussi une source de revenus. Il faut de la rigueur pour permettre de mettre fin à cette usurpation des titres. C'est déjà important que les associations de journalistes prennent conscience et commencent à agir par rapport à certains comportements. Et je crois qu'il est important que les journalistes soient à mesure de mettre en place des organisations fortes, capables d'imposer les règles de leur métier. En attendant, c'est une véritable cacophonie informationnelle pour les citoyens dont certains confondent les réseaux sociaux avec les médias. Les journalistes professionnels se plaignent de cette situation qui impacte négativement depuis bien longtemps le travail des acteurs de la presse en ligne. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui fait de telle sorte que toute personne qui a un téléphone, qui a une page Facebook, donne de l'information. Donc ils ont profité de ce boom. Mais là, ce qui n'est pas normal, c'est qu'au Mali, il y a une loi qui définit c'est quoi un journaliste. Et ces personnes ne rentrent pas dans le cadre de cette définition. Nous sommes inscrits dans cette logique de l'UJRM. Concernant les phénomènes, à notre avis, il est très simple de lutter contre les phénomènes. Mais nous, les fêtières, doivent se mettre ensemble pour lutter contre les phénomènes et puis pour protéger le journalisme. À défaut, la seule option reste l'éducation aux médias, c'est-à-dire expliquer au public les missions d'un média, car en l'état, la haute autorité de la communication reste impuissante face à ce phénomène. Pour le moment, la mission de réguler les réseaux sociaux ne sont pas encore dans le domaine de compétences de la HAC, mais dans les textes nouveaux qui sont dans le circuit d'adoption au niveau du gouvernement et porté par le ministère de la Communication, ça sera pris en charge très bientôt. Un processus d'adoption des textes qui traîne malheureusement. Les travaux ont pris fin en 2021, depuis rien. Or, sans texte prenant en compte la presse en ligne et mettant des garde-fous dans l'utilisation des réseaux sociaux, la haute autorité de la communication, organe de régulation, ne dispose pas de moyens de répression. Par ailleurs, nous avons sollicité le concours de plusieurs vidéomans. Malheureusement, nos tentatives sont restées vaines. Un dossier signé Bema Simbi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À très vite sur nos antennes.